Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant un sujet qui nous tient tous à cœur, j'ai nommé les pertes financières. Nous gagnons tous notre vie, d'une manière ou d'une autre, avec une profession différente selon les personnes que nous sommes. Rentrer de l'argent dans son capital, dans sa maison, dans sa vie pour ses besoins personnels, c'est une bonne chose. Mais ne pas le perdre, c'est encore mieux. Ne pas le perdre bêtement, c'est encore mieux. Je vais vous représenter l'image du seau d'eau. On remplit notre seau d'eau avec l'argent. Très bien. Mais si ce seau d'eau est troué, vous faites des efforts pour rien, vous travaillez pour rien et vous perdez votre argent inutilement. Dans le feng shui et dans la langue asiatique, le mot hasard n'existe pas. La notion même de hasard n'existe pas. Tout a une cause et une conséquence. Ça nous est tous arrivé dans notre quotidien d'avoir des pertes financières. Elles prennent la forme qu'elles prennent avec des petits incidents. Un électroménager qui lâche, une toiture défaillante, un accident de voiture, une amende, des pneus à changer, etc., etc. Des prêts d'argent qu'on ne vous rembourse pas. Des soucis administratifs pour les entreprises qui prennent du temps et qui vous font payer peut-être des taxes à tort et à travers dont vous mettez du temps à récupérer votre dû par exemple. Les pertes financières peuvent prendre différentes formes, mais elles sont présentes si on ne prend pas garde à les éviter. D'où le sujet de cette vidéo pour vous donner quelques conseils vraiment très simples à respecter et vous éviter vos pertes financières. Je préfère faire une vidéo sur les pertes financières avant de faire une vidéo sur comment augmenter vos revenus, car je préfère que vous sécurisez votre seau d'eau et qu'il ne soit pas percé avant de vous apprendre et de vous donner des astuces pour ramener beaucoup plus d'argent au sein de votre capital, votre maison ou de votre entreprise. Donc, les pertes financières en Feng Shui. Il faut savoir que l'argent est représenté par l'énergie de l'eau. Donc, c'est l'eau qui va rentrer sur votre territoire, qui va vous apporter l'argent, mais c'est également l'eau qui va faire sortir l'argent de votre territoire. Où se situe l'eau dans les maisons? Gros souci au sujet de l'eau pour les maisons qui provoque une grosse perte financière à votre insu dans les entreprises et dans les lieux de vie privés, les WC, également les salles de bain. Pourquoi? Parce que c'est des pièces qui font partir l'eau à l'extérieur de votre maison. Donc il est très important de boucher et de fermer et de cacher à la vue toutes les pièces qui contiennent des évacuations d'eau qui peuvent éventuellement provoquer une perte financière. Cela, ça se passe encore une fois dans l'invisible. Mais ceci n'est pas de la supercherie, ni de la superstition, ni des croyances ancestrales périmées. Nous savons tous que la matière a deux façons d'exister, et ceci c'est de la physique quantique, c'est quelque chose de très pragmatique. La matière, l'argent, est une matière comme une autre, existe d'un point de vue visuel, même sur les ordinateurs et les connexions numériques. Ce ne sont que des chiffres ou de la matière visuelle. Mais chaque matière existe aussi à un niveau vibratoire, invisible à l'œil nu, et interagit avec les matières et les vibrations qui l'entourent. En Feng Shui, on associe donc l'argent avec l'eau, le liquide. D'ailleurs, à votre avis, pourquoi parle-t-on d'argent liquide? Pourquoi dit-on l'argent coule à flot, etc., etc. Je vous citerai d'autres exemples de cet ordre dans une prochaine vidéo. Donc, premier conseil, déjà, faites en sorte que dans votre maison,
on ne puisse pas trouver les WC. Les WC doivent être cachés. Si la porte est trop apparente, mettez un rideau devant. Faites en sorte que personne ne puisse trouver les WC chez vous. Et donc là, l'énergie de l'argent ne pourra pas trouver les WC et donc ne pourra pas s'enfuir. Il faut toujours fermer cette porte et toujours fermer la lunette, évidemment. Pour la salle de bain, même recommandation. Évitez à tout prix d'avoir des salles de bain ouvertes. C'est la grande mode des salles de bain ouvertes dans les suites parentales. C'est quelque chose de très dangereux d'un point de vue financier, même si ça comporte, c'est vrai, quelque chose de très agréable visuellement ou aussi tout simplement très agréable ergonomiquement. Il y a différentes façons de fermer cette salle de bain, même si elle est collée à votre chambre et forme une suite parentale. Mais je vous donnerai plus de détails à ce sujet sur les vidéos qui concerneront la rénovation et l'architecture. Dans votre salle de bain, nous avons souvent des douches à l'italienne qui ne comportent pas de fermeture. Fermez l'évacuation de la douche, fermez toujours l'évacuation de votre baignoire, fermez toujours l'évacuation de vos lavabos. Fermez toujours la porte de votre salle de bain ou cachez-la à la vue et faites en sorte qu'on ne puisse pas la trouver facilement. À partir de ces petites recommandations, si vous les mettez en place, je vous encourage à mettre des commentaires sous cette vidéo car vous verrez, vous aurez forcément un retour d'argent et vous aurez forcément un arrêt radical sur vos petites ou grosses pertes financières. Imaginez à l'échelle d'une entreprise, avec toutes les pièces d'eau qu'elle contient, toutes les pertes financières que les entreprises ont potentiellement à cause des pièces d'eau. Si chaque entreprise gère ses pièces d'eau, ferme les portes et fait en sorte qu'on ne les trouve pas facilement et que tout soit fermé en permanence, vous réaliserez des économies très conséquentes. Une autre source de pertes financières dans la maison, la cuisine. Là aussi, c'est un problème au XXIe siècle car nous mettons en valeur le confort, la beauté visuelle des cuisines ouvertes sur les salons et les pièces à vivre. Dans le pire des cas, la cuisine est directement accessible à la vue quand on rentre dans une maison. Donc ceci pose un problème également pour la perte financière et va forcément en provoquer. Vous pouvez couper l'accès visuel à vos éviers et à vos plans de travail par des rideaux, des paravents, des étagères ajourées, des panneaux japonais. Évidemment, je suis fan des panneaux japonais, vous vous en doutez bien. Et surtout, si vous ne pouvez pas le faire ou si vous ne désirez pas le faire, c'est votre choix, fermez toujours vos éviers. Là aussi, fermez vraiment les éviers. Donc, on n'a pas toujours les bouchons qui correspondent à nos évacuations. On peut s'en créer, on peut en trouver, on peut remplacer certains bouchons manquants par des couvercles, par des tas de choses que vous pouvez construire vous-même. L'important, ce n'est pas que ça soit complètement étanche, que ça soit vraiment étanche à l'air en fait, pas vraiment à l'eau. Donc le bouchon n'est pas vraiment nécessaire d'être vraiment ajusté. Mais mettez un couvercle sur vos évacuations, faites respecter cette habitude au sein de votre entreprise par les employés, au sein de votre famille par vos enfants, vos conjoints et conjointes, compagnons et compagnes, colocataires. Testez ces astuces. Cachez la porte des WC, fermez toujours les WC, fermez tous les lavabos, fermez toutes les évacuations de douche et de baignoire, fermez les évacuations de la cuisine et vous obtiendrez des résultats surprenants. N'hésitez pas à me mettre les commentaires, je suis curieuse de constater les effets positifs que ça aura sur vos finances. Voilà, c'est cadeau. Je vous souhaite à bientôt pour d'autres vidéos sur l'aspect financier et tout ce que le Feng Shui peut vous apporter dans ce domaine. Je suis là pour ça. Bonne journée.